Ok, soldat, c'est le caporal. Là, comme tu peux le constater, soldat, le beau temps arrive. L'été est à nos portes. Il faut que tu arrêtes de rester seul chez toi en mode Dark Sasuke, je mets ma capuce, je travaille sur mes projets. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de faire cela. Mais il y a des périodes où tu dois faire cela. Et cette période, c'est l'hiver, l'automne. Mais quand le printemps, fin printemps, l'été est là, il faut que tu commences à sortir. Tu dois développer tes compétences sociales. Parce que c'est bien beau d'être un mec musclé, avoir le portefeuille plein, d'être compétent partout, mais d'avoir aucune compétence sociale, d'être nul à chier avec les femmes. Je crois que cette vidéo va partir encore dans la vulgarité. Ouais. Je te dis cela, soldat, parce que là, tu vois, aujourd'hui, je faisais des sprints. D'ailleurs, les sprints, soldats, oh là 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 là. C'est une folie. C'est ultra important que tu fasses des sprints. Tu dois le rajouter dans ton programme d'entraînement. C'est non négociable, soldat. Là, j'ai commencé récemment, j'ai commencé jeudi dernier. J'ai fait des sprints et oh la sensation. La sensation que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable la sensation. Le lendemain, tu te réveilles. C'est dur. C'est dur. Et c'est pas des blagues. Sango, on en a très bien parlé sur sa chaîne YouTube qui est Real Tech. Je sais pas si je le dis bien. Eh, mon anglais, il est horrible. Hein. Je suis désolé pour tes oreilles. Hein. Pardon, pardon. Mais tu vois, il parlait très bien dans sa chaîne que les sprints c'est ultra important et il m'avait même dit par message fais des sprints c'est trop bien même lors des lives il me disait fais des sprints du coup j'ai commencé et c'est incroyable j'avoue que c'est des stéroïdes naturels tu dois le rajouter et du coup j'ai fait ça jeudi et dimanche aujourd'hui quoi je me suis dit vas-y je vais refaire encore des sprints aujourd'hui c'est mon jour de repos normalement je fais pas de séance je vais faire quelques quelques séries de sprints t'as pas besoin de faire des sprints pendant une demi-heure non. Tu fais 10 minutes, allez, 5-10 minutes d'échauffement, tu fais euh, 4-5 séries de sprint et c'est tout. Ça dure aller maximum 15-20 minutes grand max. Si tu prends les temps de repos très très larges. Grand max. T'as pas d'excuse pour pas faire de sprint. Et je te parle de sprint parce que justement, dimanche matin, je suis allé faire des sprints, comme je t'ai dit, et j'ai croisé quelqu'un. En gros, toi, je faisais mon échauffement tranquille, je faisais le tour du terrain dans la piste d'athlétisme. Et j'ai vu un mec bon physique, tu vois, vraiment sec, 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 mais il avait une tête un peu de vieux, tu vois, il avait 40-50 ans. Et je me suis dit, waouh, il a un sacré physique quand même pour son âge. Et du coup, je vais le voir, et je lui dis, sacré physique, hein, tu vois, juste comme ça, je fais, ouais, sacré physique. Après, il me regarde, il me dit, non, t'abuses. Et on commence à discuter, tu vois, en fil et en aiguille, on parle et tout. Et je lui dis, vous avez quand même, parce que tu vois, je vais le vous voyez, vu qu'il est plus âgé que moi, ça s'appelle le respect. C'est très important. D'ailleurs, avec ce qui s'est passé en France encore hier soir. Mais bref, je vais pas parler de ça. C'est un autre sujet, et je pense pas que je vais aborder ça sur ma chaîne. J'ai vu la polémique que ça fait la dernière vidéo, tu peux la voir. Non, je parle plus de ça, bon, moi je suis plus dans ça. Et je m'éparpille beaucoup quand même. Enfin bref, je discute avec lui et au fil de la discussion, je lui dis ouais, vous avez un sacré physique quand même. Hein. Vous êtes sprinter, vous avez fait de l'athlétisme parce que ça se voyait dans son corps, tu vois. C'était un corps de personne qui court. En plus, il était asiatique et tu sais très bien que les personnes qui sont d'origine asiatique, bah ils vieillissent très très bien. Et donc, en parlant avec lui, il me dit ouais, j'en ai fait pendant des années, des années, des années. Et je lui dis ouais, vous pouvez pas me donner quelques astuces vu que vous êtes dans ça et que je commence très récemment. Il me demande mes objectifs et tout, on parle. Et il me montre les mouvements à faire, etc. Et j'ai appris tellement de choses. Genre en 10 minutes, j'ai appris énormément de mouvements et j'ai compris que bah, les sprints que je faisais, par exemple jeudi dernier, vu que j'ai commencé récemment, ils étaient mauvais. J'avais la mauvaise technique. Et il me le disait. Et donc, il part et tout. Et bah, j'applique ces mouvements. Et du coup, bah, il commence à faire chaud. Du coup, j'enlève mon t-shirt en mode, tu beau gosse, tu connais. Il avait zéro meuf. Et de toute façon, je m'en fous des meufs, vu que je suis en couple, tu vois. Ça, c'est pour les personnes là qui disent je fais ça pour les meufs. Je fais pas ça pour les meufs. Parce qu'il faisait chaud. Et du coup, il revient me voir et il me dit mais t'as un sacré physique. C'est- Toi, il me dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? C'est toi qui as un sacré physique. Et donc, il me dit ton mouvement que je viens de faire pendant la série, il était bien, mais t'as un sacré physique. T'as un physique vraiment de sprinter, ça se voit. T'es droit, t'es gainé, euh, t'as les jambes musclées. Et donc, en fait, tout ce qui te manque, c'est la technique. Si t'as la technique, tu vas être un tueur. Et du coup, il me dit, vas-y, tiens, je te donne mon numéro. Je vais pas demander son numéro, hein. Il est venu, il m'a donné son numéro.
Et il me dit, vas-y, moi, des fois, je vais m'entraîner ici, je t'enverrai un message. Il n'a pas de salut, ça va et tout. Je dis, est-ce que tu es disponible aujourd'hui à telle heure? Et du coup, tu viens et on fait l'entraînement ensemble. Comme ça, gratuitement. Juste parce que je suis parti lui parler. Imagine que j'ai eu cette peur de oh non, moi j'ai pas envie de discuter avec les gens, j'ai peur, je suis timide, je suis introverti. Les personnes qui disent qu'ils sont introvertis, t'es un homme. Comment ça t'es introverti? Je sais qu'il y a des gens qui sont introvertis, extravertis. Mais moi je suis persuadé que si t'es en rétention séminale, que tu fais les bonnes habitudes, que tu vas à la salle, tu manges bien, tu te LeBron James pas devant ton PC à faire devant des pixels, je peux t'assurer que tu seras pas introverti parce que tu n'auras rien à te reprocher et tu vas être extraverti. Moi, je vais pas te mentir, je sais que je suis quelqu'un d'introverti. Je reste dans mon coin, j'aime bien rester dans mon coin, j'aime bien rester seul. Mais j'ai la capacité d'aller discuter avec n'importe qui. Et ça, c'est grâce à l'armée. J'avoue que l'armée m'a apporté quelques bonnes choses, on va dire. Et ça, c'est une bonne chose. C'est que à l'armée, tu vois, tu es entouré de personnes qui viennent des quatre coins de la France. Et même dans les dom-toms, dans les îles appartenant à la France. Et donc, tu côtoies plein de personnes différentes. Et donc, tu es obligé de adapter ton langage avec la personne avec qui tu vas parler. Surtout quand tu commences à monter en grade. Parce que tu vas commander les gens. Et il a des façons de parler. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Oh, mais non, caporal, tu mets des masques, tu changes ta façon de parler par rapport à certaines personnes. Non. Ça s'appelle de l'intelligence sociale. Tu ne peux pas parler à un mec qui a 40-50 ans, qui est entrepreneur, à succès, comme si tu parlais à ton pote de 20 ans là qui traîne dans le quartier et qui fait que fumer et de boire. C'est pas pareil, tu peux pas avoir le même langage. Et ça, c'est un skill. Oui, il faut porter un masque par rapport à la personne que tu parles. Pour avoir une connexion, ça s'appelle de l'intelligence sociale, c'est tout. C'est pas d'être hypocrite. Je parle de la même façon. Euh, enfin, je suis la même personne, sauf que j'adapte mon langage, c'est tout. J'ai pas changé ma personnalité, j'adapte juste mon langage. Et ça, c'est un skill que tout homme devrait avoir. C'est, comment dire, c'est une des caractéristiques d'un leader. Un leader, il peut s'adapter à n'importe quelle personne avec qui il parle. Et les hommes, on est tous des leaders dans l'âme. Mais pour cela, soldat, si t'es pas à l'armée, si t'as pas fait l'armée, t'es obligé de sortir dehors. Mais je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, parce que là, je pars un peu en couille. T'as l'habitude, je sais, j'ai pas de script, comme d'habitude, tu connais, soldat. Je reviens à ce que je disais avec le monsieur très gentil qui m'a aidé pour rapport à ma technique pour courir. Il m'a passé son numéro. Parce que j'ai été respectueux, je parle bien, j'ai un bon physique, d'où l'importance d'avoir un bon physique. Ça montre que tu te respectes. Et du coup, les gens ils vont te respecter. D'où l'importance d'être en rétention séminale. Parce que les gens ils vont dire, lui, je sais pas, il a une bonne énergie. C'est la réalité en fait. Avec ce qui s'est passé hier. Il aurait pu dire, vas-y, j'ai pas envie de parler avec lui, il a des gaines, des mecs là qui traînent dehors et tout. Mais il sentait l'énergie. J'ai enlevé mon t-shirt, j'ai dit, waouh, ok, lui il se respecte ce mec. C'est pour ça que je te parle de rétention séminale, comment dire, de physique, l'importance du physique, que je te parle de développer ton aura, de toutes ces choses. Parce que t'attires les opportunités. Du coup, bah, ce monsieur, il va m'entraîner gratuitement. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et il entraîne maintenant des jeunes. Et il va le faire tomber. Il fait payer ces jeunes parce que les parents ils payent. Moi, il va le faire gratuitement. Juste parce qu'il a senti que j'avais une bonne énergie. Il a senti que je suis un mec sérieux, qui se respecte, qui est respectueux. J'aurais pu le tutoyer et tout. Il m'a dit, ouais, tu veux me tutoyer? Non, je continue à vous voyer. Parce que c'est important d'avoir des skills sociales. Tu dois sortir de chez toi. En plus, de base, je vais pas te mentir, soldat, je voulais pas aller là-bas, je voulais pas aller courir, j'avais la flemme. Je me suis dit, non, c'est mon jour de repos, je vais pas aller courir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ça, c'est une pensée de faible. Du coup, je suis parti. Et c'est le moment où t'as pas envie de faire la chose qui va t'arriver les opportunités. Mais les opportunités, ils vont pas arriver du ciel comme ça, non. Il faudra que tu le déclenches en discutant avec une personne. J'ai plein d'exemples comme ça qui m'ont permis d'avoir des opportunités professionnelles. Comme à l'armée, je discutais bien avec mon adjudant. Transfert hivernal, hop, mercato hivernal plutôt. Et hop, je suis passé dans son peloton. Et hop, pilote du capitaine. Transfert comme ça, juste parce que je m'attendais bien avec lui. Même les gens ils disaient, on a l'impression que c'est ton fils. T'es le fils de l'adjudant. Parce que dès que quelqu'un commençait à mal parler sur moi, il intervenait. Il disait comment ça? Parce que tu sais, il y a des gradés, ils se prennent plus haut que. Ils pètent plus haut que leur cul, tu vois. Et du coup, il commence à dire comment ça peut essayer de me titiller et tout. Et lui, il vient direct. Parce que tu sais, quand t'es adjudant d'un escadron, je peux t'assurer que c'est toi le boss.
quand t'es adjudant d'un escadron et que t'es, t'es l'adjudant, comment dire, t'es l'ADU, voilà. Quand t'es l'ADU c'est celui qui gère, on va dire, c'est un peu le peloton de soutien, qui gère l'équipement, qui gère la nourriture, qui gère la logistique, qui gère un peu l'arrière-fond, la vie, tu vois. Lui, il est pas sur le terrain, il gère l'arrière-boutique, on va dire. Et quand c'est lui le boss, t'as pas envie d'être son ennemi. Parce qu'il va te mettre dans tous les services. Parce que c'est lui aussi qui décide qui va dans les services. Peu importe ton grade. Peu importe ton grade. Donc, il est quand même en son importance, tu vois. Et donc, faut pas le chercher. Et comme faut pas chercher lui, bah faut pas me chercher moi. Tu vois l'importance des skills. Juste parce que je parlais bien avec lui. Et en plus, je me rappelle à cette époque, je disais comment se faire des amis de Dale Carnegie. Carnegie. Ouais, de Dale Carnegie. C'est un livre, c'est un banger. T'apprends toutes les skills sociales. Il est connu, tout le monde le connaît, mais moi je l'ai appliqué. Les gens ils lisent, mais ils appliquent pas aussi. C'est ça le problème des gens. Moi j'ai lu beaucoup de livres, mais je les applique. Et c'est ça que tu dois faire. Tu lis un livre, tu appliques. C'est pas juste je lis passivement. Sauf si c'est pas un livre de développement personnel, ça lui c'est un livre de fiction. Et là oui, t'as rien à apprendre, t'as juste tu lis pour le plaisir. Je sais. Moi aussi je le fais, soldat. Mais et je pars vraiment en couille dans tous les. C'est abusé, je pars dans tous les sens. Mais ce que je veux dire par là, soldat, c'est que là c'est l'été. Le beau temps arrive, c'est le moment où tu dois chercher les opportunités. Tu dois aller discuter avec les gens, tu dois améliorer tes skills sociales. L'hiver, l'automne, c'est là où tu dois charbonner sur toi, sur tes projets. Et l'été, c'est l'été, fin printemps, c'est là où tu dois commencer à discuter avec tout le monde pour améliorer tes skills sociales, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc tu dois vraiment sortir de chez toi. Arrêter de faire le Dark Sasuke dans ton coin. Arrêter de faire le moine Shaolin seul dans son coin et qui médite et qui travaille. Non. Il y a des périodes pour ça. Il y a des périodes. Je t'ai raconté toutes ces stories, même si elle est mal, on va dire, exprimée vu que je suis parti dans tous les sens, pour te faire comprendre que tes opportunités sont juste là, à ta portée. Des fois, il y a une personne qui pourrait littéralement changer toute ta vie, mais t'as pas envie d'aller lui parler parce que t'as peur de lui déranger. Alors que sache une chose, les hommes, on aime bien apprendre aux autres. On aime bien faire ça. On aime bien parce que ça, entre guillemets, ça flatte notre ego. Parce qu'on est bon quelque part et la personne vient de nous le dire qu'on est bon dans ce domaine. Et du coup, on a envie de l'aider. C'est naturel chez les hommes. Même moi, ça m'arrive. Je suis à la salle, il y a quelqu'un qui me demande comment faire cet exercice. Je viens le revoir après. Enfin, dès que je lui ai montré l'exercice, je reviens le voir et je lui dis ouais, c'est comment, t'as bien fait l'exercice, c'est comme ça, ok, c'est bon, d'accord. C'est comme ça, c'est inné. Personne va te recaler. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui sont aigries, qui ont passé une mauvaise journée, du coup, ils te répondent froidement et méchamment. Mais c'est rare. La plupart du temps, les hommes, quand tu les complimentes sur quelque chose, ils vont apprécier et ils vont vouloir t'aider. C'est dans la nature humaine. Enfin, surtout dans la nature des hommes. Mais pour cela, soldat, comme d'habitude, bien évidemment, rétention séminale. Tu peux pas te branler chez toi, là, tu te pignoufles, tu te LeBron James, tu te la tues devant des pixels, et tu t'étonnes après que t'es, on va dire, mal à l'aise quand tu parles à une personne, t'arrives pas à le regarder dans les yeux. C'est normal. Tu sais que chez toi, tu fais de la merde. C'est la réalité. Et les personnes vont sentir que tu as une mauvaise énergie. Parce que tu fais des choses qui sont pas bien. Tout est une question d'énergie dans la vie. Tout est une question d'énergie. On est tous connectés en fait. Et son subconscient à la personne à qui tu vas lui parler va lui faire comprendre que lui, ce mec, je le sens pas. Juste parce que tu te LeBron James. Tu fais des choses bizarres chez toi. Ouais, c'est bizarre ce que tu fais. C'est la réalité. Tu peux dire je suis méchant, j'ai pas à juger, chacun fait ce qu'il veut avec son. Tu sais, dans la vie va être dure. Hein. Fais ce que tu veux. Mais tu rates des opportunités parce qu'aussi toutes les LeBron James. C'est réel. C'est réel. C'est méchant ce que je dis, mais c'est juste la réalité en fait. Je suis pas là pour te lancer la pierre. Je suis là pour te réveiller. Je te parle comme un homme. À l'armée, on n'est pas là à caresser dans le sens du poil les gens. On va aller voir le première classe, on va dire t'es qu'une merde. T'es gros. Tu dois perdre du poids. Et si ça te plaît pas, tu désertes. En gros, tu quittes l'armée, tu vois. Tu reviens plus au régiment le lundi matin. C'est pas notre problème. Même si à l'armée, c'est plus trop comme ça. Parce que il manque de personnel, du coup, ils sont tous gentils. Mais à l'époque, c'est comme ça. Quand j'ai commencé, moi, c'était comme ça en tout cas. Enfin bref, je vais pas parler de l'armée. De toute façon, un jour, je ferai une vidéo sur l'armée. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être extrêmement, mais extrêmement déçus de l'armée. Vous allez voir l'envers du décor. Pour l'instant, je parle pas trop. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, quoi.
Enfin bref, soldat, je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais dire. La vidéo est partie dans tous les sens, comme d'habitude. D'ailleurs, je sais que elle a que les vrais soldats qui sont restés jusqu'à ici. Je vais poster un peu moins, comme tu l'as pu le constater. Cette semaine, j'ai posté que 2 vidéos avec celle-ci. Et je pense que je vais passer à 3 vidéos, 4 grands max par semaine, par manque de temps. Pas par manque de discipline où j'ai pas envie de poster. Parce que j'aime bien parler devant la caméra. Sachant que je le fais totalement gratuit. Et voilà quoi, comme je te disais, je le fais totalement gratuit parce que les hommes, on aime apprendre aux autres notre expérience. Tout est lié, soldat, tout est lié. Enfin bref, comme j'ai dit souvent, soldat, d'ailleurs, si t'es resté jusqu'à ici, soldat, dis soldat dans les commentaires. Vrai reconnaît vrai. Comme je dis souvent, soldat, la discipline c'est ma signature, on avance ensemble.